Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le salon La Mer XXL de Nantes, Clément Machtel, skipper April Marine, met en avant l'éco-navigation. Je vous propose de rencontrer tout de suite Clément pour nous présenter cette démarche et puis sa saison 2019 qui est à mi-parcours. Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Clément, le monde de la course au large s'adapte et développe des pratiques d'éco-navigation qui aujourd'hui sont, on va dire, incontournables. Et vous, c'est ce que vous mettez en avant sur ce salon de Nantes, la mer XXL. Tout à fait Nicolas. Alors, on est venu avec le bateau pour montrer le support et puis pour faire prendre conscience aux gens du fait de naviguer et d'être responsable, c'est-à-dire éco-plaisancier, responsable du traitement de ses déchets, de la façon dont on va acheter par exemple l'avitaillement, la gestion de son eau douce. Plein de petits détails qui font qu'on améliore la qualité environnementale sur le terrain de jeu sur lequel on évolue. Oui, parce que l'éco-navigation, c'est pas un truc compliqué à mettre en œuvre. En fait, c'est plein de petits gestes qui, additionnés, changent tout. Tout à fait, Nicolas. Du coup, le premier geste, c'est vraiment le traitement des déchets, le tri. Le tri, c'est vraiment simple à mettre en œuvre. On finit une navigation, on essaye de gérer ses déchets, les emballages, etc. Et puis quand on arrive au port, maintenant, il y a plein de structures dans les ports de plaisance qui permettent justement de trier ces déchets. C'est la première chose. Alors, quel est l'accueil du public? Le salon a ouvert ses portes depuis ce matin. Il y a des gens qui viennent vous voir pour en savoir plus. C'est étonnant. Alors oui, il y a du monde qui commence à arriver, on a des grosses chaleurs en ce moment, mais ça n'empêche qu'il y a des visiteurs, on peut profiter déjà d'une part de voir le bateau, d'échanger avec moi, d'échanger avec l'association Éco-Geste Méditerranée, et puis on peut aussi s'essayer, on a une vidéo à 360 degrés, on est embarqué sur le bateau, donc on navigue à ma place. Oui, j'ai vu ça. Les gens viennent sur le stand April Marine et puis ils mettent le casque. Et puis là, c'est parti pour 5 minutes de réalité virtuelle à bord d'April Marine. Tout à fait. Et on peut en plus sélectionner ces vidéos. Donc il y a quelques vidéos à utiliser. Il y a un jeu concours, il y a des dessins pour les enfants. Enfin, il y a un tas d'animations qui font que c'est plutôt sympa de passer sur le stand April Marine à la mer XXL à Nantes. Alors Clément, comment se présente, comment s'est déroulé ce début de saison 2019 et comment va-t-il se terminer? Alors pour la fin, on ne sait pas encore. C'est de la voile, donc c'est un sport mécanique. L'année a été plutôt légère en termes de courses. J'ai participé à une course à Lorient qui s'appelle à Lorient Plastimo BSM. Et puis au Trophée MAP, c'est une course, le Trophée Marie-Agnès Perron, qui se déroule à Douarnenez. Avec un objectif quand même derrière ces courses, c'est pas un petit objectif quand même. Alors l'objectif final, c'est bien sûr la Mini Transat La Boulangère au mois de septembre. Il y avait une part course, une part qualification course qui était bouclée déjà depuis l'année dernière, comme c'est un projet sur 2 ans. Et puis il y avait la qualification hors course. C'est 1000 milles hors course, c'est-à-dire qu'on a un parcours imposé sur lequel on évolue, qui part de son port d'attache pour passer à La Rochelle, en Irlande, et revenir. Et justement, on est en plein dans la gestion des déchets à bord, parce qu'on prend pas mal d'avitaillement, donc à nous de ranger, d'anticiper, de prévoir tout ce qu'on va emballer, trier, etc. Parce qu'évidemment, on ne balance rien à la mer, on ramène tout au port, et plus c'est trié, mieux c'est. Alors, en septembre, la Mini Transat, vous allez vous aligner au départ de la course. Quand on regarde votre Pogo 3 qui est derrière vous, hein, qui est le dernier modèle de série, d'ailleurs qui a remporté la Mini Transat en modèle de série, c'est pas gros quand même, hein, un bateau de 6,50 m pour traverser l'Atlantique. Alors effectivement, ce n'est pas très gros, c'est des petits bateaux, mais par contre ils sont très marins, insubmersibles, on se sent vraiment en sécurité. Après, les organisations font qu'on ne nous envoie pas dans des tempêtes énormes non plus. Il faut agir en bon marin, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est plutôt sécurisant comme bateau et performant. Donc le but principal de cette année, c'est pour mi-septembre de se retrouver à La Rochelle. On se reverra peut-être là-bas, Nicolas, avec plaisir. Et puis d'entamer la première étape de la course de la Mini Transat La Boulangère. Alors, elle s'organise comment cette Mini Transat? Alors le départ est de La Rochelle. Il y a une première étape à Grande Canaria, aux Canaries. Une petite pause de 2-3 semaines et après la grande traversée. Donc c'est le grand saut, le grand bain des Canaries jusqu'à la Martinique. Comment vous l'anticipez cette course?
Plutôt sereinement, en fait, les 2 années de préparation, elles servent à valider le matériel, à acquérir de l'expérience en tant que marin, être à mariner. On a tout un panel de contrôle de sécurité, on fait des formations sur la sécurité, sur le sauvetage en mer, donc on est plutôt un marin complet quand on arrive et qu'on est qualifié pour la Mini Transat La Boulangère. Clément Machtel, si vous aviez un message en tant que skipper après une marine, qu'est-ce que vous auriez comme message à véhiculer auprès des plaisanciers, vous qui êtes tout le temps sur la mer, un amoureux de la mer et qui allez vous lancer dans une telle aventure? Alors le message que j'aurais à passer simplement, c'est d'essayer de préserver au mieux et de faire attention à sa passion, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants de la mer, qu'ils soient à moteur, à voile, sur tout support, en canoë, en surf, et d'essayer d'être le plus responsable, de faire partager aux gens la passion et la protection de la mer en XXL. Merci beaucoup Clément. Avec plaisir Nicolas.